Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la grâce divine a veillé sur vous, a été sur vous. Quant à moi, je vais bien, Dieu fait grâce comme toujours. Eh bien la famille, qu'est-ce que nous avons au menu? Le macabre râpé, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée et alors une nouvelle recette. Qui est le macabre râpé, encore appelé quoi, Coco? Là, j'épluchais déjà mon macabre. Comme vous pouvez le constater, je l'épluchais également avec délicatesse, doucement, lentement mais sûrement. Eh bien, la famille, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter ainsi que de partager afin d'agrandir notre communauté. Question aussi de m'encourager. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, je vous ferai plaisir. Parce que pour moi, vous êtes comme une deuxième famille. Eh bien, la famille, là, je rappelle macabre, comme vous pouvez le constater. Le macabre au grattoir, je le râpais délicatement. Le meilleur macabre râpé, c'est celui fait à la main. Donc, quand je dis fait à la main, c'est-à-dire quoi? Celui-là que tu as pris le temps, la peine et l'amour dont tu l'as râpé avec amour. Regarde-toi. Et c'est d'ailleurs l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs parce que ce qu'on fait souvent dans les molinets, si on écrase dans la machine, là, ça n'a pas le même goût. Oui, faut le dire, ça n'a pas le même goût, pas du tout. Là, j'étais déjà à la fin. On peut le remarquer. Mon gâteau, hein, ne le regardez pas trop. On dit souvent, ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes sauces. Elle est un peu vieille, mais ça fait toujours l'affaire. C'est pas pourtant qu'elle est vieille qu'on doit la jeter, quand même. Eh bien, la famille, maintenant, allumons le feu. Pour vous dire vrai. Le charbon, c'est que vous voyez là. Quand je veux préparer sur le feu de charbon, la famille, figurez-vous que je tombe subitement malade. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que le charbon que vous voyez là, ce n'est ni mouillé. Donc, je ne sais pas comment il va dire ça. Ce n'est pas mouillé. C'est un charbon qui est très bien sec. Mais, pour que ça prenne, ça donne les maux de tête. Figurez-vous que je peux m'asseoir là comme ça et allumer le charbon toute une journée. Vous voyez que je perds ma journée comme ça. Je perds toute une journée comme ça, allumer seulement le charbon. Ce qui fait que j'ai même souvent la paresse de préparer sur le feu du charbon. Parce que quand j'imagine d'abord tout le calvaire de ça là, je commence à frissonner. La famille, après avoir allumé le charbon, le feu, le temps que ça prenne, on aille chercher les feuilles pour emballer notre macabre râpé. Pour emballer notre propre. Là, je coupais les feuilles. Faut dire vrai, quand tu as des feuilles dans ta cour comme ça, là, ça a un vieux goût. Surtout dans la ville de Yaoundé, c'est là que tu te retrouves à tout acheter jusqu'aux feuilles là. Quand tu as la chance et la grâce de la voir dans ta cour, vraiment, c'est un honneur. Et j'en suis tellement fière. Là, je suis en train de chauffer mes feuilles, de tonifier les feuilles là. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous avez compris. Je chauffe mes feuilles. Question de les ramollir. Pour pas que lors de l'emballage du macabre, ça se déchire, ça me verse
le macabo un peu de partout. Donc, je ramollis ça comme ça. Et surtout, quand vous chauffez vos feuilles, rassurez-vous que la tige du milieu là soit très bien chauffée. Parce que si les feuilles chauffent bien, c'est bien ramolli, et que la tige du milieu là est toujours fraîche, c'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que lors de l'emballage, ça va, en pliant la feuille, ça va se percer et se verser. Donc, rassurez-vous de toujours bien chauffer la tige du milieu là. Et aussi que emballer le macabo râpé, ce n'est pas du gâteau. C'est vraiment difficile et très pénible. Moi, j'ai toujours eu à galérer pour emballer cela, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je maîtrise déjà quand même un peu et j'en suis fière. Emballer le coquille, ce n'est rien, parce que le coquille, ce n'est pas la même méthode que le macabo râpé et le couscous. Parce que vraiment, le coquille est vraiment beaucoup plus facile à emballer avec les feuilles que le macabo râpé et le couscous. Parce que le couscous, vraiment, c'est d'abord, non seulement c'est liquide, certes le coquille est liquide, mais la méthode d'emballage est différente. Alors que le macabo, non seulement c'est liquide, tu dois verser une quantité un peu sur la main et puis tout plier la feuille. Pendant que tu plies la feuille, ça peut se déchirer, soit ça peut se verser par le haut. Donc vraiment, c'est pénible. Je chauffe très bien mes feuilles. Là, j'étais déjà à la fin. J'avais déjà tout chauffé. Ça ne restait plus que quelques feuilles. Donc, quelques dernières feuilles, là, 2, 3. Oui, je crois bien. On va les chauffer. Ensuite, on ira les laver, les nettoyer correctement et bien parce que si vous avez remarqué, quand je coupais, il y avait certaines feuilles là qui avaient de la poussière et certaines qui avaient les, je sais pas, les selles d'oiseaux, les cacas d'oiseaux. Oui, il y avait les cacas d'oiseaux dessus. Vu qu'en bas du bananier, là où je l'ai coupé, il y a un arbre et sur l'arbre, il y a beaucoup d'oiseaux. Du coup, quand ils font le caca là, ça tombe de part et d'autre. Certaines se retrouvent sur les feuilles des bananes. Là, je nettoyais déjà mes feuilles, comme vous le constatez. J'ai posé ma bassine d'eau, j'ai posé là, j'ai pris mon éponge. J'ai commencé à frotter. Frotter ça correctement et bien dans tous les coins, de l'intérieur comme de l'extérieur. Aucune partie ne doit nous échapper. Quand je frotte comme ça, je rince sans que ça vienne dans l'eau là. Ouais, c'est ça très bien encore dans l'eau. Là, je rince et je mets à côté. Là, je mets à côté. Là, j'étais déjà à la fin. Il ne me restait plus que trois feuilles à laver. Donc, et j'oubliais aussi, j'ai aussi changé l'eau. Parce qu'à un moment donné, l'eau était déjà sale, beaucoup trop sale. Donc, j'ai changé. J'ai plusieurs nouveaux que j'ai continué à laver avec. Là, il me reste juste 3 feuilles à laver. Et le tout sera joué. Le tout sera joué, la famille. Là, c'est mon avant-dernière feuille. Et quand vous lavez les feuilles là, faites-le doucement, avec délicatesse. Sinon, vous allez encore finir vous-même par déchirer vos feuilles et être là encore à souffrir pour aller en chercher d'autres. Et figurez-vous que si vous déchirez, que vous allez chercher d'autres, et il n'y en a plus. Qu'allez-vous faire? Vous vous retrouvez coincé. Et
le macabre râpé, les trucs comme ça là, c'est souvent bien d'emballer dans les feuilles. Parce que les feuilles, c'est plus naturel et plus conseillé. Par contre, au plastique. Mais pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir les feuilles, vous pouvez l'emballer dans les plastiques sans problème. Mais si vous avez la possibilité d'emballer dans les feuilles, je vous assure, faites-le. Même si vous ne connaissez pas emballer, non. Exercez-vous. Regardez même des tutos si possible. Parce que ça sera vraiment, ça sera vraiment d'avantage pour vous. Ça sera vraiment un avantage pour vous. Parce que non seulement vous préservez votre santé et celle de votre famille. Et vous avez également les bienfaits de la nature en vous. Ça vous apporte également les bienfaits de la nature. Là, j'ai fini de laver mes feuilles et j'ai versé l'eau. Je repose maintenant tout ça au-dessus de la bassine et je laisse là. On va passer à autre chose maintenant. On nettoie le poisson. Le poisson que j'ai retiré bien avant du congélateur, j'ai mis dans l'eau, j'ai laissé dégivrer. J'ai mis dans l'eau question de faire dégivrer ça rapidement. Ça fait déjà dégivrer. Et j'étais en train de le nettoyer. Quand je nettoie le poisson comme ça, ça me rappelle un peu quand nous étions petits. Quand nos mamans nettoyaient le poisson, on avait tout pour habitude de venir vers elle. On lui disait, pardon, les branchettes là, non, ne jette pas. Mais nous savons, il faut faire friture dans nos manches. Et en question, en mémoire du bon vieux temps, je l'ai fait. J'ai gardé les branches ainsi que les œufs du poisson qu'il y avait dans le poisson. J'ai fait frais ça et j'ai donné aux enfants. Moi, j'en ai mangé. Là, j'avais fini de nettoyer. Je coupe le citron, je rince encore ça correctement. Et ensuite, je vais poser. Je vais rincer avec le citron et je vais saler. Je vais rincer avec le citron et saler. Puis je vais poser à côté. Faire autre chose en attendant. La famille, laissez-moi comme ça là. Je suis un peu fatiguée. J'ai un peu sommeil. Mais alors, est-ce que je peux dormir? Je prends mon temps. Je vérifie encore bien l'intérieur du poisson. Qu'il n'y ait pas des restes de sang. Un reste de saleté. Même dans la tête, surtout dans la tête. Je prends mon temps, je vérifie encore très bien. Et si j'ai remarqué que cette queue-ci était un peu beaucoup trop grosse, alors j'ai décidé de le couper encore en deux. Je rince également les branches de poisson là. Presse bien. Enfin terminé, je verse l'eau. Je remets le poisson dans la bassine et je mets du sel. Vu que l'assiette, la gamelle dans laquelle j'ai mis le poisson était beaucoup trop petit pour mettre du sel et tourner. Du coup, je l'ai remis dans la bassine. J'ai mis du sel. Je mélange bien. Et ensuite, je glace maintenant dans la gamelle et je vais à la cuisine avec.
Voilà, ici c'est quelques minutes après avoir nettoyé et salé mon poisson. J'ai mis ma poêle sur le feu. J'ai versé de l'huile. Question de frire le poisson. Je laisse l'huile la chauffer un peu quelques minutes. Non, quelques minutes, quelques secondes. Et ensuite, je vais mettre le poisson à l'intérieur. Je mets le poisson là maintenant. Et je laisse cuire de chaque côté. Là, je venais vérifier la cuisson du poisson. Je retourne. Je mets l'autre face. Et ça saute alors, et surtout les têtes là. Quand je retourne, ça saute jusqu'à... Non seulement ça chauffait, également ça sautait. Donc, je le faisais doucement, question de ne pas me brûler avec l'huile. Parce que vraiment, quand l'huile te brûle là, c'est pas vraiment bon, c'est pas très bon. Ça, non seulement ça fait très mal, et c'est pas très beau à voir. Là, j'ai fini de tourner et je vais laisser. Je redresse celui-ci encore. Voilà. Maintenant, je vais laisser cuire. Et on se prend après. Là, c'était déjà prêt. Le premier tour de friture avait déjà cuit. Je vais maintenant le retirer. Je me rassure d'abord de le décoller au fond de la poêle. Décoller ceux qui sont encore un peu collés. Je décolle. Et ensuite, je vais les enlever et mettre dans un plat. Poser à côté. Je mets un peu. La queue de celui-ci a un peu brûlé. Je vais le casser tout à l'heure là. Celui-là, je mets encore l'autre face là parce que ça n'a pas... Ça est un peu blanc. Je veux que ça soit un peu... Sinon, ça soit un peu sec. Pour que ça se saccage pas facilement dans la sauce. Je casse la partie brûlée là. Je jette ça. Il faut voir que ma plaque à gaz ici, ça chauffe d'un côté beaucoup plus que de l'autre, comme vous voyez là. L'autre côté là qui est vers le mur, ça chauffe beaucoup. Là, le premier tour était déjà prêt, je retirais. Bon, j'ai encore laissé l'autre partie là parce qu'il y avait des endroits que je voulais encore sécher. La tête également. Je retire. C'est bon. C'est bien fait comme je voulais. Là, je laisse encore un peu la tête là. Je mets le deuxième tour. Le second tour. Adieu, je laisse tout adieu dans les mains de Dieu.
je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais, je laisse tout à Dieu. Si papa ma force et la tienne, je laisse tout à Dieu. Adieu. Dieu ne tombera à ma gauche, Dieu ne tombera à ma droite. Oh la famille. La famille, je ne vous ai même pas dit, je fais le rappel avec la sauce d'arachide. La sauce d'arachide blanche, la sauce blanche. Là, voilà mes arachides que j'ai mis dans la petite marmite. J'ai mis l'eau, j'ai mis au feu. Je précuis mes arachides parce que je veux pas que la sauce dure au feu. Là, ça va y avoir précuit. J'ai mis ça bien avant, donc j'ai mis ça hors caméra. Quand je passais encore le poisson dans l'eau. Voilà, ça a bien cuit. Maintenant, j'ai arrêté le feu. Ici, j'ai déjà bien rincé mes arachides. Je mets dans le moulinex pour écraser. Là, je rajoute les oignons. Si je découpais les oignons pour rajouter. Et là, c'était l'ail. J'ai découpé l'ail là pour... Avant de rajouter... Oui, voilà l'ail. Du piment. La famille, figurez-vous que j'ai mis 2 petits piments pensant que ça n'allait pas chauffer. Mais 2. À ma grande surprise, ça a chauffé jusqu'à... J'aime encore regretter pourquoi j'ai mis le piment là. Il y avait les enfants, beaucoup de piment dans la sauce. Vraiment, ça ne leur pousse pas à manger. S'ils avaient même appétit, à cause du piment, ils ne vont plus pouvoir manger. Ici, je cassais un peu les rondelles avant de rajouter. Casser ça petit. Il y a les rondelles. Oui, c'est ça. Les concassés. Là, ce sont les crevettes, les écrevisses. Je tiens à vous rappeler également que moi, je prépare. Je fais mes repas. Ici, je mettais le poivre blanc. C'est déjà moulu. Le poivre blanc de Penja. Spécialement venu de la localité de Njombe Penja. L'arrondissement, pardon, de Njombe Penja. Là, c'était le ginger en poudre. Comme je disais tantôt, la famille, je tiens à vous rappeler que moi, je prépare 100 cubes. Donc, je ne mets pas de cubes dans mes repas. Oui. Et cela dure déjà, je pense, 6 ans. Oui, 5 à 6 ans que j'ai arrêté de cuisiner avec le cube. Et pour ce faire, il y a des mets dont je m'en sors très bien, mais il y a des mets que lorsque je prépare, c'est encore un peu fade dans mon goût et que j'essaye vraiment de trouver une solution. C'est pas mixture, mélange d'épices qui pourrait relever le goût, mais je sais pas, j'essaye encore de trouver des solutions à ça. Mais pour ce faire, pour l'instant, les autres repas, je peux pas s'occuper sans problème. Je mets les épices. Ça me relève le goût. Et il y a, comme par exemple, il y a les repas comme le héros, la banane malaxée. Quel repas encore? Quel repas? Le condré, le haricot. Quoi d'autre encore? Il y en a des repas, hein. Oui, prenons tout simplement exemple si c'est quelques repas que je vous ai cités là. Que lorsque je prépare sans cube, comme je le fais toujours d'ailleurs, bon, il est bien vrai qu'avec le temps, je m'y suis habituée, mais j'aimerais rehausser le goût.
Parce que ça, c'est un peu, je ne sais pas si je vais dire ça, si je vais dire fade, mais ça n'a pas vraiment le goût qu'il faut, non. Pour moi, ça n'a pas vraiment le goût qu'il faut, donc je ne sais pas quelles sont les épices ou bien quels moyens, quelle méthode je pourrais utiliser pour rehausser un peu plus de goût, le goût lorsque j'aurai donc pendant la cuisson quoi. Donc c'est un peu ça. Là j'écrasais, j'ai rajouté une tomate, il y avait une tomate là qui chômait là et ça avait beaucoup duré. Donc pour que et ça commençait même déjà à se gâter, donc pour ne pas laisser ça se gâter, j'ai mis ça dedans et c'est une erreur que j'ai faite. J'ai vraiment regretté pourquoi j'ai mis cette tomate là parce que en vrai ça changeait la couleur de ma sauce. Donc ça a rendu là, au lieu d'être sauce blanche, c'est toujours sauce blanche mais avec une couleur rougeâtre, un peu un genre là. Alors que ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais bon, on a mangé, c'était bien. C'est pas bon. Là j'écrasais, je mixais les arrachés bien cuits. Donc la famille, si vous avez peut-être des idées de comment je peux rehausser les goûts de mes plats avec des épices, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Uniquement épices, sans cubes. Parce que moi, je ne consomme plus de cubes. Il y en a bien longtemps. Donc, si vous avez des idées, mentionnez-les en commentaire. Et également, si vous avez des idées de recettes que vous voulez qu'on essaye ensemble, on le fera. Mentionnez-les en commentaire et on le fera ensemble. Donc, c'était un peu ça. Là, j'avais fini d'écraser. Hein? Mais là, je suis venue mélanger. Le feu avait déjà pris. Je suis venue mélanger mon macabo. Dans la boîte là, c'est le manioc que j'ai râpé. Donc j'avais râpé le manioc. J'avais acheté le manioc un temps ici. Que j'avais tout fait le râpé avec. Bon, vu que le manioc était beaucoup, j'ai donc divisé. J'ai mis dans la boîte là, comme vous voyez là. J'ai mis au congélateur. Bon, comme je devais faire le râpé encore ce jour, j'ai retiré, j'ai dégivré. Après avoir râpé mon macabo là maintenant, j'ai rajouté comme vous avez vu là. Mélange. J'ai rajouté également de l'eau chaude dans le macabo. Pourquoi? Parce que on dit que l'eau chaude dans le râpé, ça fait en sorte que le râpé cuise plus rapidement. Bon, j'ai aussi voulu tester, comme vous voyez là. J'ai rajouté de l'eau chaude. J'ai mis l'huile. J'ai également mis le sel. Et j'ai bien mélangé. Oui, comme ça. Mélanger, 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 mélanger. Là, maintenant, c'était le grand moment, le moment du combat. Aïe, mon Dieu, pour emballer les histoires, c'est là, non. Ah, il faut avoir le cardio. Parce que souvent, tu fais comme ça, là. Tu mets une position comme ça part de la position que ça veut. Tu vois, ça te tend les nerfs. Avant, quand il ne savait pas emballer l'affaire, sinon je pleurais. J'emballais ça en pleurant. Étant donné que mon chéri, lui, il n'aimait pas. Donc, il me disait toujours de ne pas emballer les trucs comme ça dans les plastiques. Que j'emballe plutôt dans les feuilles. Bon, qui suis-je pour dire non, étant donné que c'est aussi les feuilles, c'est un peu comme la nature. Donc, je me devais de le faire, malgré le fait que je ne savais pas comment le faire. Vous voyez, comment ici, là, ça a failli se verser en haut, là. Pendant les périodes là, je souffrais. Je vous dis que j'emballais le râpé comme ça, là, en pleurant. Parce que j'emballe ici, j'emballe, je plie la feuille comme ça se verse là-bas. Je plie ici, là, ça se verse ici. Mais comme on dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Je n'ai pas abandonné, j'ai persisté et enfin j'ai eu la maîtrise. Merci à Dieu pour ça. Là, j'avais fini d'emballer. J'ai posé ma mamie au feu, j'ai rajouté de l'eau. Ça va même pas marquer. La caméra n'a pas très bien filmé ça, un peu coupé là.
J'étais en train de rajouter de l'eau. J'ai rajouté de l'eau. Après avoir rajouté de l'eau, donc je ferme ma marmite. Voilà. Je recouvre ma marmite. Et je vais laisser au feu. Je vais laisser mijoter. Et figurez-vous que pendant ce temps, il était déjà dans les 15h, 16h. Oui, il faut un truc comme ça là. Parce que j'ai tellement galéré à allumer le feu là que vraiment, je n'en pouvais plus. Quand j'ai allumé ça pour la dernière fois, c'est moi dit que si ça ne prend pas, non. Pardon. Je mets seulement ça sur le gaz parce que je ne veux pas moi les maux de tête depuis que j'allume le feu. Mec de. Mais Dieu merci, ça a pris. Comme vous pouvez le constater. Bon, la bière est au feu. Là maintenant, passons à la cuisson de la sauce. Là, je cuisais la sauce. J'ai mis le feu. J'ai mis ma marmite là-dessus. Et mis la marmite, j'ai versé directement mes arrachés. J'ai pas mis l'huile. J'ai versé ça comme ça. Allez, ça éclate quand même bien. Ça pourrait écraser les arrachés pleins. Par contre, il y a des fois où j'écrase vraiment. Je suis dégoûtée parce que ça concasse seulement. Je ne sais pas. Ce jour-là, mais j'ai été étonnée. Je ne sais pas si c'est la technique que je n'avais pas. La technique pour bien écraser ça que je n'avais pas. Ou bien c'était quoi. Et je sais que souvent quand tu écrases comme ça le moteur là, à un moment donné, ça s'arrête. Vraiment, ça énerve. Ça s'arrête, ça ne fonctionne plus. Parce que ça reste là. Faut écraser les arrachés, c'est un truc qui est un peu dur à écraser. Donc, ça surchauffe, pardon. Ça surchauffe et ça finit par s'arrêter. Je suis obligée de rester là, attendre au moins 5 à 10 minutes avant de relancer. Là, j'ai mis les arrachés, pardon. J'ai rajouté un peu d'eau. Là, je mettais le sel. Et je goûtais aussi en même temps la quantité de sel. Parce qu'une fois fermé là, je n'avais plus rajouté de sel. Regardez. Malgré le fait que la couleur a un peu changé à cause de la tomate que j'ai mis à l'intérieur, c'est quand même là. Hein. C'est quand même blanc. Malgré que ça a un peu changé, c'est quand même là. Là, je mettais également le poisson. Vu que les arachides avaient déjà été précuits. Donc, j'ai tout rajouté une fois. Dès que j'ai fait les arachides dans la marmite là, j'ai mis également le poisson dedans. J'ai salé. J'ai mis le poisson dedans avant de fermer et laisser mijoter encore. La marmite, c'est là. Ça me loin. Vous voyez, vous pouvez même remarquer. Ça n'a même plus la manche, le couvercle n'a même plus de manche. Regardez-vous comment je vois ma marmite. À cause de la manche qui n'y est plus. Regardez-vous même. Oh Seigneur. La sauce de la gloire glorieuse. Malgré que la couleur n'était pas ce que je voulais, à cause de la tomate que j'ai rajoutée. Mais c'était quand même bien. C'était pas mal. Là, j'aurais un peu le couvercle là pour laisser à l'intérieur. Comme ça, mijoter et puis ça éclaboussait un peu le couvercle là. Là, je rajoute de l'eau parce que c'est resté au feu, c'est devenu lourd. Donc, c'était... Je vais dire ça comment. Vous avez vu un peu la consistance lorsque je retirais ça de mon inexion. Voilà, c'était un peu devenu comme ça, lourd comme ça. Donc, hey, c'est quoi ça? Si je laisse ça comme ça là, à peine servi 2 personnes là, ça sera fini. J'ai rajouté encore un peu d'eau. Là, je raclais un peu les bords là. Raclais les bords là un peu. Là, je vais goûter encore si le sel avait suffi. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc, c'était pour ouvrir là maintenant un côté. Là, regardez, si vous avez constaté, l'extérieur était déjà sombre. C'était déjà la nuit.
La nuit était déjà tombée. Je pense qu'ici, il était déjà aux environs de 18h et un truc comme ça, 18h, 19h, un truc comme ça. Je vérifiais et je rajoutais un deuxième tout d'eau. Oui. Je rajoutais encore l'eau. Donc, l'eau que j'avais d'abord mis avec Paris. On savait assécher. Je vais rajouter encore une autre tout d'eau. On refait ma marmite. La nuit était déjà tombée, donc j'ai allumé seulement la lumière dehors. Eh bien la famille, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas de liker, commenter et de vous abonner afin que notre communauté puisse s'agrandir. Eh bien la famille, voilà le résultat de mon râpé, le quoi coco. Comme les enfants avaient déjà tellement patienté, j'ai juste retiré, j'ai mis dans un plat, écarté un peu comme vous voyez là, pour que ça refroidisse rapidement et qu'ils puissent manger. Et enfin, on les se reposer. Eh bien la famille, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime et je vous adore. Prenez soin de vous.